Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom, oui. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. C'est un puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans le combat, Jéhovah est ton nom, c'est un puissant guerrier, fort dans le combat, Jéhovah est ton nom. El Shaddai, ton nom, El Shaddai est ton nom. El Shaddai est ton nom, El Shaddai est ton nom, oui. El Shaddai est ton nom, El Shaddai est ton nom. El Shaddai est ton nom, El Shaddai est ton nom. Tu es un puissant guerrier, fort dans le combat. El Shaddai est ton nom, tu es un merveilleux guerrier, fort dans le combat. El Shaddai est ton nom. Jéhovah est ton nom, Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom, Jéhovah est ton nom, oui. Jéhovah est ton nom, Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom, Jéhovah est ton nom. Tu es un puissant guerrier, fort dans le combat. Jéhovah est ton nom. Tu es un puissant guerrier, fort dans le combat. Jéhovah est ton nom. El Shaddai est ton nom, El Shaddai est ton nom. El Shaddai est ton nom, El Shaddai est ton nom. El Shaddai est ton nom, El Shaddai est ton nom. El Shaddai est ton nom, El Shaddai est ton nom. Tu es un puissant guerrier, fort dans le combat. El Shaddai est ton nom. Tu es un merveilleux guerrier, fort dans le combat. El Shaddai est ton nom. Seigneur, El Shaddai est ton nom, tu es le puissant guerrier, tu es fort dans le combat. Père, nous te disons merci pour ta grâce, nous te disons merci pour ta bonté, nous te disons merci pour ta fidélité. Ceux qui espèrent en toi, Seigneur, ne sont jamais abandonnés. Nous te disons merci. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, oui, comment ne pas te célébrer? Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur, nous te chantons Alléluia, Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs.
Comment ne pas te célébrer? Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Comment ne pas t'exalter, Jésus? Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te chantons Alléluia. Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te chantons Alléluia. Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Célébrons l'alpha et l'oméga, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, celui-là qui ouvre les portes que personne ne peut fermer, celui-là qui dit une chose et elle s'accomplit. Alléluia. L'Éternel des armées est notre Dieu. C'est lui qui nous fortifie, c'est lui qui nous donne la force de nous lever tous les matins comme nous le faisons aujourd'hui. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié, qu'il soit magnifié dans chacune de vos vies. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Nous sommes aujourd'hui le 7 novembre 2023 et nous allons encore une fois continuer à frapper sur le mur de la guerre qui sévit à Jérusalem, en Israël, à Gaza. Nous allons continuer encore une fois à cogner sur ce mur au nom puissant de Jésus et il va tomber, cette guerre va s'arrêter, ces pilonnements vont s'arrêter, ces feux vont s'arrêter au nom puissant de Jésus et beaucoup de vies innocentes vont être sauvées au nom puissant de Jésus. Alléluia, c'est la volonté de Dieu que nous puissions prier. Alléluia, nous allons prier. Nos prières ne vont pas seulement aller à Gaza, mais vous savez que le Seigneur, dans sa puissance et dans tout son amour, va rediriger et va redistribuer nos prières pour aller dans tous les pays qui sont en guerre en ce moment, que ce soit en Russie et en Ukraine, que ce soit en RDC, que ce soit dans le Sahel, en Afrique, partout où il y a des bruits de guerre et où il y a des guerres, où les gens sont en train de se retrouver dans des soucis, dans des problèmes, le Seigneur va agir. C'est pourquoi nous utilisons cette prière pour Gaza, comme un point de contact pour tous les autres pays qui sont en guerre. Souvenez-vous que le Seigneur Jésus nous a dit, tout ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, faites-le aussi pour les autres. Alléluia. Alors, si ton pays actuellement est en guerre, s'il te plaît, rejoins-nous dans ce moment de prière. Ces prières que nous allons faire vont permettre d'ouvrir, vont permettre de pouvoir justement aller dans tous ces endroits. Donc ne te dis pas que oui, bon, j'attends qu'on prie pour mon pays. Non, dans la maison de Dieu, ce n'est pas comme ça. Dans le royaume de Dieu, ce n'est pas comme ça. Dans le royaume de Dieu, ce que tu fais pour l'un, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Alléluia. Donc, joignons nos cœurs ensemble dans ce secret puissant. Prions pour la bande de Gaza. Prions pour tous ceux qui sont en train de pleurer. Prions pour tous ceux qui sont en train d'enterrer leurs morts. Prions, prions, prions pour que ce conflit prenne fin. Même si nous savons en réalité que la Bible nous dit que dans cette région, il y aura toujours des problèmes. Mais maintenant, il y a eu assez de sang versé. Il y a eu assez de morts. Il faut que l'Église se lève. Il faut que l'Église se lève pour prier. Il faut que l'Église se lève pour adorer. Il faut que l'Église se lève pour célébrer. Il faut que l'Église se lève pour délivrer. Alléluia. Si l'Église ne fait rien, si nous qui sommes chrétiens nés de nouveau, nous ne faisons rien, eh bien, le peuple de Dieu est en train de mourir. Même ceux qui ne sont pas encore en Christ sont en train de mourir. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Nous avons la responsabilité d'ouvrir notre bouche, de déclarer une chose et d'arrêter des choses. Donc, nous déclarons par ces prières un cessez-le-feu au nom puissant de Jésus.
Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Mystère du bon Dieu et parole de vérité. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et qu'il te fortifie dans son amour, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alors nous allons continuer à pilonner ceux-là qui veulent que le sang soit versé. Alléluia. Et le Seigneur nous donne une parole merveilleuse aujourd'hui. Il nous donne Ésaïe chapitre 8 au verset 23. Je lis la parole de Dieu. Il dit, « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, les territoires des gentils. » Alléluia, alléluia. Dans le chapitre 9, il continue, il dit, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. » Alléluia. Est-ce que Dieu n'est pas merveilleux? Alléluia. Est-ce que notre Dieu n'est pas merveilleux? Il dit que voici le fruit des prières que nous sommes en train de faire. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment dans ta vie. Tu es peut-être en train de vivre une guerre personnelle dans ta propre maison. Tu es peut-être en train de vivre une guerre personnelle entre toi et les membres de ta famille. Mais tu sais quoi? En faisant ces prières, le Seigneur va faire luire dans les ténèbres dans lesquelles tu es, dans l'angoisse dans laquelle tu as vécu jusqu'à maintenant. Il va enlever cette opprobre, il va enlever cette honte, il va enlever ces doutes et il va te couvrir de gloire. Il va couvrir toute cette zone de Gaza, tous ces endroits entre la Russie et oh là là, j'oublie toujours, et l'Ukraine, voilà. Entre la Russie et l'Ukraine, entre la RDC et le Rwanda, ces guerres interminables qui ne veulent pas s'arrêter, qui ne veulent pas finir. Seigneur, au nom puissant de Jésus, nous recevons ta gloire pour ces endroits. Nous recevons ta lumière pour ces endroits et nous te disons merci au nom puissant de Jésus. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons commencer maintenant à prier. Alléluia, car nous savons que ce n'est pas la volonté de Dieu que le peuple de Dieu soit toujours dans les ténèbres. Il nous l'a dit, il nous l'a confirmé maintenant par ce passage. Alors maintenant, tu vas prendre Ésaïe chapitre 8, verset 10. Alléluia, Ésaïe 8, verset 10. Alléluia, et tu vas prier comme suit. Je lis la parole de Dieu. Formez des projets, ils seront anéantis, dit le Seigneur. Donnez des ordres, ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier contre toutes ces personnes qui forment des projets, contre la parole de Dieu, qui forment des projets contre les enfants de Dieu qui sont en ce moment dans ces endroits, qui sont en ce moment en train de se cacher, qui sont en ce moment en train c'est-à-dire je suis en train de voir des gens, les gens sont vraiment dans la peur et dans la terreur. Commençons à prier pour les gens qui sont en train de faire des projets, de continuer cette guerre, de prolonger cette guerre. Élève la voix et commence à prier au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ne t'inquiète pas. Jésus-Christ est là avec toi. Ne t'inquiète pas. Jésus-Christ est là avec toi. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Élève la voix et commence à prier. Élève la voix et commence à prier. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, réponds ta grâce. Réponds ta grâce contre ceux-là qui forment des projets contre tes enfants. Contre ceux-là qui forment des projets contre tes enfants. Seigneur, contre ces esprits maléfiques qui forment des projets contre tes enfants. Jésus, au nom puissant de Jésus, révèle-toi. Révèle-toi à tes enfants. Révèle-toi à tes enfants. Montre-leur où ils peuvent aller se cacher. Montre-leur où ils peuvent aller fuir. Seigneur, couvre-les et cache-les au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu vas maintenant invoquer le sang de Jésus. La Bible dit que c'est par le sang de Jésus que nous avons vaincu.
Alléluia. Tu vas prendre le sang de Jésus, tu vas te couvrir dans le sang de Jésus, tu vas prendre le sang de Jésus, tu vas couvrir aussi ces personnes qui sont dans ces lieux de guerre, qui sont dans ces endroits où il y a la guerre, qui sont en train de pleurer. Tu vas prendre le sang de Jésus et tu vas te couvrir, tu vas aussi couvrir ces personnes. Élève la voix et commence à prier. Sang de Jésus, prends le contrôle maintenant. Sang de Jésus, prends le contrôle maintenant. Sang de Jésus, prends le contrôle maintenant. Lave tes enfants, purifie tes enfants, protège tes enfants. Tant tu as coulé, toi, sang de Jésus, tu as coulé pour que les enfants de Dieu soient purifiés, pour que les enfants de Dieu soient protégés. Tu as dit dans le livre d'Apocalypse, ne fais pas de mal à l'huile et au vin. Ô Éternel, au nom puissant de Jésus, 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 Seigneur, restaure, Seigneur, localise là où il y a l'huile, localise là où il y a le sang, localise, Seigneur, localise, Éternel, localise tes enfants, localise-les au nom puissant de Jésus. Je couvre toutes ces personnes dans ton sang au nom de Jésus. S'ils ont fait quelque chose qui n'a pas glorifié ton nom, pardonne à tes enfants, Éternel, au nom puissant de Jésus. Pardonne à tes enfants, pardonne à tes enfants, pardonne à tes enfants. Lave-les de leurs péchés. Lave-les, Seigneur, que Satan ne puisse pas trouver une raison de les faucher avec sa faucille. Au nom puissant de Jésus, que la mort ne les localise pas, que la mort ne les localise pas. Couvre-les sous ton aile, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, Éternel, fais ton œuvre miraculeuse. Fais ton œuvre miraculeuse et purifie ton peuple. Sanctifie ton peuple au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué. Tu vas ouvrir ta Bible maintenant dans le psaume 34, verset 17. Psaume 34, verset 17. Psaume 34, verset 17. Alléluia. Et tu vas prier comme suit. Nous lisons la parole de Dieu d'abord. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Alléluia. Alléluia. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Alléluia. Qui sont ces personnes méchantes? Tu vas prier maintenant, Seigneur. Tourne ta face contre les méchants. Seigneur, retranche-les de la terre. Retranche leurs souvenirs. Ces personnes-là, ô Éternel, au nom puissant de Jésus, qui sont en train de faire le mal, qui prennent le plaisir à ce que le sang coule. Éternel, au nom puissant de Jésus, tourne ta face contre les méchants. Tourne ta face contre les méchants, retranche-les de la terre, retranche leurs souvenirs de la terre, qu'on ne pense plus à eux, qu'on ne pense plus à eux, qu'on ne se vante plus en disant, oui, j'ai connu cet homme, c'était un grand homme. Seigneur, efface leurs souvenirs de la terre. Éternel, au nom puissant de Jésus, qui sont-ils? Localise-les, ô Éternel, retranche-les de la terre, retranche-les, au nom puissant de Jésus. Alléluia, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, alléluia, retranche-les de la terre, Seigneur, oh, retranche-les de la terre, mon Dieu, retranche-les de la terre, mon roi, au nom puissant de Jésus, alléluia. Nous allons aller au psaume 44, verset 4, où le Seigneur dit, car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays, ce n'est point par leurs bras qui les a sauvés, mais c'est par ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face, parce que tu les aimais. Alléluia. Nous allons invoquer l'amour de Dieu et nous allons prier comme ceci. Père éternel, par ton amour, par ta grâce, par ta lumière, par la lumière de ta face. Seigneur, au nom puissant de Jésus, alléluia, localise tes enfants, localise ces familles qui sont en train de pleurer et que ta grâce, ta lumière se manifeste dans leur vie. Essuie les larmes de ces mamans qui pleurent leurs enfants, essuie les larmes de ces papas qui ont tout perdu. Éternel, au nom puissant de Jésus, redresse leur tête, montre-leur que la vie n'est pas finie, montre-leur, Seigneur, envoie des personnes pour les encourager. Éternel, au nom puissant de Jésus, alléluia, alléluia, ceux qui se sont emparés du pays pour faire couler le sang, Seigneur, au nom puissant de Jésus, enlève le pays de leurs mains, au nom puissant de Jésus, enlève cette force qu'ils avaient, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Seigneur, qu'il y ait un cessez-le-feu, qu'il y ait un cessez-le-feu, pour que les personnes, pour que les innocents puissent avoir cette grâce de sortir de cet endroit, de sortir
sortir de cet endroit. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous demandons, ô Éternel, que ta grâce se manifeste. Écoute les pleurs de tes enfants, écoute les cris de ceux qui se meurent. Tu n'es pas seulement le Dieu d'Israël, tu n'es pas seulement le Dieu des chrétiens, mais tu es le Dieu qui a créé tout le monde. Tu as créé tout le monde. Éternel, au nom puissant de Jésus, lève-toi maintenant, lève-toi maintenant, lève-toi maintenant, afin que ces innocents, ô Éternel des armées, ces personnes que tu as créées, ô Éternel, aient la vie sauve et qu'ils aient cette opportunité de donner leur vie à Jésus. Jésus-Christ de Nazareth, nous t'invoquons, essuie les larmes de ton peuple, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu vas tourner au psaume 46 maintenant. Psaume 46, tu tournes juste la page du verset 9 à 10, nous lisons. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Alléluia. Il dit dans le verset 11, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Verset 12, l'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Alléluia. Tu vas maintenant prier comme ceci. Seigneur, sois une retraite. Sois une retraite pour tous les innocents qui se sont retrouvés dans la bande de Gaza. Sois une retraite pour eux. Sois une retraite pour ces personnes qui sont en train de pleurer. Sois une retraite pour eux, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Guéris leur cœur, guéris leur cœur, au nom puissant de Jésus. Sois une retraite. Élève la voix et commence à prier. Seigneur, sois une retraite pour ceux-là qui sont en train de te chercher. Pour ceux-là qui sont en train de dire, Seigneur, sauve-nous. Dieu, sauve-nous. Nous avons besoin de toi. Manifeste-toi à eux, montre-toi à eux, donne-leur l'opportunité de donner leur vie à Jésus, donne-leur le salut. Nous avons entendu les témoignages, Seigneur, de ces personnes qui étaient assises dans leur désert, qui étaient assises dans leur maison, et tu leur es apparu, tu leur as parlé. Éternel, au nom puissant de Jésus, donne-leur l'opportunité de te rencontrer. Sauve-les, Seigneur, sauve-les de l'enfer, sauve-les, sauve ces combattants, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, ceux-là qui ont bu tellement de sang, qui ont tué tellement de gens, qu'ils ne savent même plus qui ils sont. Éternel, il y a parmi eux tes enfants. Seigneur, délivre-les. Délivre-les de ces esprits maléfiques. Délivre-les de ces esprits qui leur donnent l'envie de tuer. Délivre-les, Seigneur. Tu le sais que tu peux le faire. Tu l'as déjà fait, ô Éternel. Ramène leur cœur. Ramène leur humanité au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il a encore dit dans ce même passage, il a dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Tu vas dire maintenant, Seigneur, mets un terme à cette guerre. Mets un terme à cette guerre. Mets un terme à cette guerre. Qu'il y ait aujourd'hui un cessez-le-feu. Mets un terme à cette guerre au nom puissant de Jésus. Continue à prier. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Dis au Seigneur, Seigneur, brise la lance, brise les arcs. Seigneur, tu as la possibilité de mettre un terme à cette guerre. Seigneur, au nom puissant de Jésus, tu as dit que si nous te demandons, si 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es là au milieu d'eux. Seigneur, aujourd'hui, il y a plus de 2 personnes. Alléluia. Nous sommes 3 personnes en ligne en ce moment et bientôt, d'autres vont nous rejoindre. C'est pourquoi, au nom puissant de Jésus, alléluia, ben voilà, nous sommes 4 maintenant et d'autres sont en train de nous rejoindre. Nous invoquons ton nom, ô Éternel, au nom puissant de Jésus, qu'il y ait un cessez-le-feu, que cette guerre s'arrête et que beaucoup soient délivrés au nom puissant de Jésus. Alléluia. On va repartir dans Ésaïe chapitre 42, verset 13. Ésaïe chapitre 42, verset 13. Alléluia. Ésaïe chapitre 42, au verset 13, la Bible dit, l'Éternel s'avance comme un héros, il excite son ardeur comme un homme de guerre, il élève la voix, il jette des cris, il manifeste sa force contre ses ennemis. Au nom puissant de Jésus, il dit encore dans le verset 14, j'ai longtemps gardé le silence, je me suis tue, je me suis contenu, je crierai comme une femme en travail, je serai haletante et je soufflerai
toutes à la fois. Dans le verset 15, il dit, je ravagerai montagnes et collines et j'en dessécherai toute la verdure. Je changerai les fleuves en terre ferme et je mettrai les étangs à sec. Alléluia, alléluia. Il dit, je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai. Je ne les abandonnerai point. Élève la voix et dit et prie encore. Prie pour ces personnes qui sont entre les gravats, ces personnes qui sont ensevelies par les immeubles, ces personnes qui respirent encore. Élève la voix et prie pour ces personnes et dis, Seigneur, au nom puissant de Jésus, que ces personnes continuent à respirer. Donne-leur de la force, endors-les même si nécessaire, pour qu'ils gardent des forces, mais qu'ils ne cessent pas d'espérer, que la mort ne vienne pas les chercher. Seigneur, délivre-les, délivre-les, Père, délivre-les, Père, délivre-les, 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 donne-leur de la force, donne-leur de la force, donne-leur de la force. Fais qu'on puisse les trouver, fais qu'on puisse les localiser, fais qu'on puisse les sortir de là. Éternel, au nom puissant de Jésus, manifeste ta grandeur, manifeste ta grandeur. Lève-toi, Seigneur, lève-toi, ô Éternel des armées, lève-toi contre ces personnes-là qui veulent que la guerre perdure, ces personnes qui sont ivres du sang humain, qui boivent le sang de cette guerre. Seigneur, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons repartir au psaume 138, verset 3. Alléluia. Il dit, le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Tu vas maintenant prier comme ceci. Éternel, au nom puissant de Jésus, je te dis merci, car le jour où je t'ai invoqué, tu m'as écouté, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Élève la voix et commence à prier. Remercie le Seigneur, remercie-le. Il est l'alpha et l'oméga. Il est celui-là même qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Alléluia. Il est le roi des rois. Il est celui qui dit quelque chose et elle s'accomplit au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur pour la délivrance de ton peuple, de son peuple. Remercie l'Éternel au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et sans plus tarder, nous allons maintenant commander au matin, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Si tu es parmi nous et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est l'occasion pour toi de le faire. Alléluia. Peut-être que tu te retrouves en ce moment dans cette bande de Gaza, tu te retrouves en Russie, en Ukraine, tu te retrouves en RDC, au Rwanda, tu te retrouves dans ces frontières où il y a toujours la guerre, dans ces endroits où il n'y a jamais la paix, au nom puissant de Jésus, et tu te dis que tu aimerais pouvoir connaître Dieu, tu ne sais pas par où commencer. J'aimerais t'inviter à faire une confession de foi pour accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu sais, il faut que tu comprennes que Dieu n'est pas un Dieu très compliqué. Il n'est pas un voleur. Il nous a créés, mais il ne nous force pas à le suivre. Il veut que ça vienne du cœur, que ça vienne de nous. Et il dit dans sa parole, quiconque croit et confesse que Jésus-Christ est Seigneur devient enfant de Dieu. Ensuite, il faut aller te faire baptiser par immersion comme Jésus-Christ a été baptisé et tu recevras le baptême du Saint-Esprit. Il faut aussi ensuite que tu commences à prendre cette décision-là, que tu commences dans cette confession de foi, de marcher avec le Seigneur, d'obéir à sa parole, d'aller à l'église et de faire tout ce qu'il te dit. Il ne te demande pas de devenir un chrétien de plus. Ça ne l'intéresse pas que tu deviennes chrétien, mais ça l'intéresse que tu deviennes son disciple. Ça l'intéresse que tu deviennes sa copie conforme. Alléluia. Si tu es prêt, tu vas prier avec moi. Tu vas faire cette confession avec moi avant qu'on rentre dans les autres prières. Amen. Nous allons continuer à prier au nom puissant de Jésus. Ceux qui sont en ligne avec nous, qui sont déjà nés de nouveau, s'il vous plaît, priez pour ces personnes qui sont en train de donner leur vie à Jésus-Christ à la suite de ce programme. Prions. Alors, tu vas confesser avec moi, toi qui veux donner ta vie à Jésus. Éternel notre Père, au nom de Jésus, je te remercie pour le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, pour me sauver de l'enfer et me ramener dans ton royaume. Je reconnais que Jésus est né d'une vierge, mort à la croix, ressuscité le 3e jour,
et aujourd'hui assis à la droite de Dieu dans les cieux. Aujourd'hui, je fais le choix de te servir et je renonce à ma vie de péché. Je décide aujourd'hui d'abandonner ces péchés et de changer ma façon de faire et de mettre en pratique ce que tu ordonnes dans la Bible. Je te demande de pardonner mes péchés et de les laver dans le précieux sang de Jésus. Seigneur Jésus, deviens maintenant mon Dieu, deviens maintenant mon maître. Montre-moi une église où je recevrai ton baptême par immersion et baptise-moi de ton Saint-Esprit. Je te remercie, mon Dieu, de m'avoir accepté et de m'avoir sauvé au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, si tu as fait cette prière, j'aimerais que tu prennes un temps à toi-même avec le Seigneur, que tu commences à confesser tous tes péchés, ces choses que tu as fait, ces choses que tu as dit, ces endroits où tu es allé, je ne sais pas, tu as consulté les horoscopes, je ne sais pas, tu as consulté des voyants, tu es allé voir des féticheurs, tu es allé voir des gens qui soi-disant soignent par les mains, vous savez, ces personnes qui soignent de façon, ils appellent ça des guérisons magnétiques, ce genre de choses-là. Tu allais faire toutes ces choses parce que tu cherchais Dieu. Tu allais prier avec des gens que tu pensais qu'ils priaient dans le Seigneur et tout, mais finalement, ça n'avait rien à voir avec Dieu. Donc, tu vas commencer à demander pardon au Seigneur. Tu vas demander pardon aussi pour les péchés de tes aïeuls. Parce que parfois, tes aïeuls, tes parents, tes grands-parents, ils ont peut-être fait des choses que Dieu n'a pas aimé et ça a emmené une malédiction dans ta vie. Donc, je veux que tu prennes du temps, si possible, écris toutes ces choses qui te viennent à cœur. Tu prends un stylo, tu prends un cahier, tu écris, comme si tu écrivais au Seigneur. Seigneur, pardonne-moi ceci. Pour certaines personnes, tu as besoin d'une délivrance des hommes qui sont entrés dans ta vie, les personnes avec qui tu as couché. Il y a des personnes que tu continues à voir régulièrement dans tes rêves. Tu as besoin d'être délivré de toutes ces choses, délivré de ces maris de nuit. Renonce à ces maris de nuit, renonce à ces hommes qui te visitent dans la nuit pendant que tu dors. Renonce à ces femmes qui te visitent dans la nuit pendant que tu dors. Tu écris, écris jusqu'à ce que tu sentes que tu as tout écrit au Seigneur. N'est-ce pas? Il y a d'autres choses peut-être que le Seigneur te rappellera plus tard. Peut-être que quand tu étais enfant, tu jouais avec ton frère qui avait le même âge et puis vous avez joué à faire l'amour ou des choses comme ça ou avec un cousin. Écris tout ça, confesse toutes ces choses, confesse tout ce que le Seigneur te met dans la tête et tu dis Seigneur, pardonne-moi d'avoir fait toutes ces choses. Et tu lui dis, lave-moi par ton sang. Je veux devenir ton enfant. Je veux changer. Peut-être que tu as tué des gens. Dis au Seigneur, Seigneur, je te demande pardon pour ces personnes que j'ai tuées. Je te demande pardon sincèrement au Seigneur. Et ensuite, tu te retournes contre le diable et tu lui dis, Satan, à partir d'aujourd'hui, je ne te servirai plus. À partir d'aujourd'hui, je ne marcherai plus avec toi. À partir d'aujourd'hui, la fornication, je n'en veux plus. L'adultère, je n'en veux plus. Je ne veux plus mentir. Je ne veux plus voler au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est bon. Il est fidèle dans tout ce qu'il fait au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons maintenant faire ce que nous faisons tous les jours. Alléluia. Et nous allons commander au matin. Oui, la commande du matin se fait à l'aurore. Le Seigneur a parlé à Job et il lui a dit, Job, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? Job était une personne lambda, il était comme nous. C'était une personne qui craignait le Seigneur, qui allait à l'église tous les jours. Il priait constamment. Il priait même à l'avance pour les péchés de ses enfants. Au cas où mes enfants auraient péché, je vais intercéder pour eux. Donc Job était parfait aux yeux de Dieu. En son temps, Job était tellement parfait aux yeux de Dieu que Dieu le couvrait de sa protection. Parce que Dieu aimait l'adoration de Job. Il aimait le fait que Job faisait tout pour marcher droit
loi, pour respecter la loi, pour faire ce que Dieu avait dit. Donc Job, aux yeux de Dieu, était comme toi et moi. Job plaisait à Dieu. Mais seulement voilà, il y a quelqu'un qui n'aime pas ce que Dieu aime. Il y a quelqu'un qui est jaloux, naturellement jaloux. C'est-à-dire que la jalousie est née en lui. La Bible dit que le péché est né en lui. La rébellion a commencé avec Satan. Il est le père de la rébellion, le père du mensonge, le père de tout ce qui est mauvais, c'est lui. N'est-ce pas? Et il se baladait sur la terre et il voulait Job. Il voulait la tête de Job. Il ne supportait pas la sainteté de Job. Il ne supportait pas le fait que Dieu regarde Job avec amour. Il ne supportait pas le fait que Dieu protège Job. Alors, qu'est-ce que Satan a fait? Pendant que Dieu siégeait sur son trône, parce que Dieu n'a pas quitté son trône, Dieu est toujours sur son trône. Et Satan a toujours accès au trône de Dieu, parce que son temps n'est pas encore arrivé. Dieu a déjà établi un temps pour lui, où il va en finir avec lui une bonne fois pour toutes. Mais pour l'instant, Dieu a mis son pied sur la tête de Satan. Pour l'instant, Dieu continue à utiliser Satan, même si Satan s'est rebellé et qu'il a dit qu'il voulait être comme Dieu, qu'il ne voulait plus servir Dieu, etc. Dieu lui a montré et lui a démontré par A plus B que c'est moi qui t'ai créé et tu me serviras pour mes desseins jusqu'à ce que je décide que je n'ai plus besoin de toi. Alléluia! Est-ce que Dieu n'est pas merveilleux? Il mérite d'être servi, ce Dieu-là. Il mérite que tu sois debout à cette heure-ci pour lui. Alléluia. Et Jésus-Christ nous a dit, je vous ai donné l'autorité sur Satan et sur tous vos ennemis. Dans Luc, c'est Luc, non? Oui, dans Luc 10, 19. Il dit, je vous ai donné toute autorité sur la puissance de l'ennemi. Même le plus petit dans le royaume de Dieu est plus puissant que Satan. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Amen. Et donc, Job vient et il se balade. Et Job est là et Satan vient. Satan ne parle pas de Job. C'est Dieu qui commence la conversation. Mais pourquoi Dieu commence la conversation? Parce qu'il connaît les pensées de Satan. Il sait que Satan veut la tête de Job. Alors, comme dans le royaume des cieux, tout le monde sait ce que tout le monde pense spirituellement. Alors Dieu challenge Satan. Parce qu'il veut utiliser Job pour démontrer à Satan que lui, il est souverain. Que quand lui, Dieu, il a décidé d'aimer Kadi, quand il a décidé d'aimer Natacha, quand il a décidé d'aimer Béatrice, alléluia. Quand il a décidé d'aimer la Vince, et peu importe qui est en train de me suivre, quand Dieu a décidé de t'aimer, il sait qui tu es. Parce que c'est lui qui t'a créé. Il sait que tu ne vas pas abandonner malgré les problèmes. Il sait qu'il a confiance en toi. Il avait tellement confiance en Job qu'il a dit à Satan, vas-y, fais-le. Mais je ne te permets pas de toucher à son corps. Alors Satan est parti, il a tué les enfants, il a tué le commerce, il a tué tout. Il a rendu Job complètement pauvre. Il ne restait plus à Job que sa santé et sa femme. Et tout ça, c'est parti en un seul jour. Je ne sais pas pendant combien de temps tu es dans ces problèmes, tu es dans ce désert, tu es en train de sauver toutes ces choses. Mais à Job, en un jour, il a perdu tous ses enfants. Il a perdu tout ce qu'il possédait. Mais Satan n'était pas rassasié. Il en voulait plus. Il voulait encore attraper Job. Alors, il est encore reparti à la réunion du Seigneur. Il est reparti devant le trône de Dieu. Et Dieu a dit, est-ce que vous avez entendu Satan parler? La Bible ne dit pas que Satan a parlé. La Bible dit que Dieu a parlé à Satan et lui a dit, arrête d'exciter mon cœur contre Job. Arrête. Arrête de vouloir me pousser à faire du mal à Job. Arrête de vouloir me pousser. Et c'est là que Satan dit, mais en fait, permets-moi seulement de toucher à son corps. Permets-moi seulement de le rendre malade. Permets-moi seulement de lui prendre ces dernières choses. Tu vas voir que Job va te maudire. Tu vas voir que Job va préférer rentrer dans la franc-maçonnerie. Tu vas voir que Job va préférer aller auprès des statues, des idoles pour aller chercher un enfant. Tu vas voir que cette personne ne t'aime pas en réalité.
Et c'est comme ça que Dieu lui dit, ok, vas-y. Mais je ne te permets pas de le tuer. Fais ce que tu veux, mais tu n'as pas le droit de le tuer. Ça veut dire, mon frère et ma sœur, que il n'y a rien qui se passe sur cette terre sans que ton Père céleste soit au courant. C'est pourquoi c'est à toi d'apprendre comment est-ce que ton Père céleste fonctionne. La Bible nous dit que ceux qui connaissent leur Dieu feront des exploits. Je vais te prendre un petit exemple avant qu'on rentre dans la prière. Ceux qui connaissent leur Dieu feront des exploits. Quels sont ces exploits? Mais comment connaître Dieu? Je te prends un exemple. Si tu es un père ou si tu es une mère, ou alors, tu n'as pas encore d'enfant, d'accord, mais au moins tu as eu un père et tu as eu une mère. Quand tu connais ta mère, quand tu sais que ta mère, c'est le genre de personne, celui qui touche à mon enfant aura la guerre avec moi, qu'est-ce que tu fais? Dès que tu vois ta mère, tu as le courage de mal parler à quelqu'un. Tu as le courage de te fâcher contre quelqu'un parce que tu sais que maman est là. Tu sais que papa est là. N'est-ce pas? Donc, même si je te parle comme je veux, tu ne pourras rien me faire parce que maman est là, maman va me protéger. C'est comme ça. Ceux qui connaissent leur Dieu, ils feront ce que leur Dieu aime. Ceux qui connaissent leur Dieu, ils savent à quel moment aller trouver leur Dieu. Ceux qui connaissent leur Dieu savent comment attiser la colère de Dieu contre leurs ennemis. Ceux qui connaissent leur Dieu savent à quel moment leur Dieu frappe. Tu dois te battre pour apprendre à connaître qui est ce Dieu que tu sers. Arrête de laisser tes pasteurs lire la Bible pour toi. Arrête de laisser les prophètes te dire ce qui doit arriver dans ton avenir. Arrête d'aller chercher des solutions alors que Dieu est avec toi. Il est là à côté de toi. Il n'attend qu'une seule chose, c'est que tu te retournes et que tu le regardes. Alléluia. Nous allons maintenant commander au matin. C'est l'ordre que Dieu a donné à Job. Dis Job, tu es là, on t'a mis la maladie, ta femme est morte, maintenant tu as tout perdu. Job, mon enfant. Oui, tu m'as servi. Oui, tu m'as prié. Mais as-tu commandé le matin? Job chapitre 38, à partir du verset 12. As-tu commandé au matin? Est-ce que tu as donné déjà tes instructions à l'aurore? Pour que l'aurore puisse saisir les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués. Ça veut dire que l'aurore, tous les matins, l'aurore saisit les extrémités de la terre et puis les méchants, n'est-ce pas, se positionnent dessus. Qu'est-ce que je peux utiliser? Bon, je vais utiliser les ciseaux. Les méchants se positionnent, ils sont là pour commencer à prononcer des malédictions sur la terre. Donc, ils sont là, ils sont debout, ils sont debout. La Bible dit, est-ce que tu as commandé à l'aurore pour que l'aurore saisisse les extrémités, les quatre coins de la terre, partout là où les méchants se trouvent, pour que l'aurore puisse les faire tomber, pour qu'ils ne soient pas debout là, en train de prononcer. Et c'est ce que nous faisons tous les matins quand nous nous réveillons. La journée commence à minuit. La journée ne commence pas quand le jour se lève, non. La journée commence à minuit. La Bible nous dit que Dieu se lève à l'aurore pour commencer à distribuer les bénédictions, pour distribuer ses bontés. Ça veut dire si toi tu dois recevoir les bontés de Dieu, n'attends pas que Satan se soit réveillé avant toi pour décider de ta journée pour toi. Quand il a fini de décider de ta journée, il va décider que Dieu lui a envoyé un mari, nous on va détourner ce mari, on va lui envoyer une contrefaçon de mari. Oh, Dieu lui a envoyé une opportunité de travail, non. Aujourd'hui, on va la faire dormir. Comme ça, elle ne va pas sortir et elle ne va pas aller trouver ce travail. Oh, Dieu lui a donné cette opportunité, non. On va lui envoyer un esprit de sommeil. Comme ça, elle va dormir et elle ne va pas faire. Oh, mais non, Dieu lui a donné cette opportunité. Mais en fait, il faut qu'elle rencontre cette personne, qu'elle travaille avec cette personne. Nous, on va lui donner un esprit d'orgueil. Comme ça, elle ne va pas s'abaisser à servir cette personne. C'est comme ça que Satan travaille contre toi. Tous les jours, il fait des plans. Tous les jours, il fait des réunions. Ce n'est plus un secret pour personne que l'ennemi fait ses réunions. Les sorciers se rassemblent, les magiciens se rassemblent entre minuit et 3 heures du matin. Entre minuit et 3 heures du matin, toi, tu es en train de dormir. Et pendant que tu es en train de dormir, eux, ils sont en train de décider de ce qu'ils vont faire de toi dans la journée. Et lorsque tu te réveilles, tu n'as pas le temps de prier, il faut aller travailler. Quand tu arrives au travail, voilà, tu as ta lettre de renvoi. Parce que tu ne pries pas.
tu ne prépares pas tes journées, tu ne donnes pas tes instructions, tu ne fermes pas la bouche à tes ennemis. Du coup, il est en train de jouer avec ton mariage comme il veut. Il joue avec ta vie comme il veut. Il rend tes enfants malades, il rend tes enfants têtus. Dès que tu as un peu d'argent, il envoie un esprit de maladie et tes enfants tombent malades. Tu n'arrives pas à faire des économies, tu n'arrives pas à mettre de l'argent de côté, tu n'arrives à rien faire. Parce qu'il a déposé un esprit d'impudicité dans ta vie. Il sait que dès qu'on dépose l'esprit d'impudicité dans ta vie, ça éloigne le Seigneur de ta vie et du coup, tu es obligé de te retrouver comme ça à la merci. Et il envoie l'esprit de dépense et il envoie l'esprit de dépression. Il envoie tous ces esprits vers toi. Mais toi, que fais-tu? Entre minuit et 3 heures du matin, tu dors. Ce n'est pas le moment de dormir. Alléluia. Parce que dans la journée, tu es très occupé. Ça veut dire que entre minuit et 3 heures du matin, c'est le moment où tu dois te lever. Ne permets pas à tes ennemis d'aller même poser leur corps sur une chaise. Ne leur permets pas ça. Ne leur permets même pas de sortir de la maison. Pour finir, j'entendais un témoignage d'un ex-sataniste qui disait que quand certaines personnes priaient, ils n'arrivaient même pas à sortir de chez eux parce que quelqu'un priait. Ils ne pouvaient plus utiliser leur balai magique pour aller à leur réunion. Et ils se faisaient tabasser. Et c'était un problème pour eux. Un sataniste déjà qui dit ça, que c'était un problème pour eux. Mais nous entendons ces témoignages. Mais nous laissons quand même ces gens aller faire leur réunion contre nous, contre nos enfants, contre nos foyers, contre nos églises, contre nos pasteurs. S'il vous plaît, mes frères, mes sœurs, réveillons-nous. Il est temps pour nous de nous réveiller. Il est temps pour nous de prier pour les membres de nos familles qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Il est temps pour nous de commander au matin, d'arranger la journée pour les membres de nos familles. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Nous allons maintenant prier. Alléluia. Vous savez, c'est vrai que des fois je vais un peu vite, mais par la grâce du Seigneur, bientôt, nous allons pouvoir mettre à votre disposition ces sujets de prière. Que Dieu soit loué. Alléluia. Je remercie le Seigneur qui envoie beaucoup de gens, qui envoie les personnes dont ce ministère a besoin. Parce que la moisson est grande, mais nous avons besoin d'ouvriers. Alléluia. Donc, il y a déjà une ouvrière à la tâche. Que le Seigneur bénisse sa vie. S'il vous plaît, priez pour elle. Et si vous voulez nous rejoindre, eh bien, vous êtes aussi les bienvenus au nom de Jésus. Alléluia. Mais si vous êtes dans les trucs bizarres et que vous voulez nous rejoindre, sachez qu'ici, il y a le feu, vous allez vous brûler. Alors, on va commencer à prier. Éternel, tu es le Dieu Tout-Puissant. Il n'y a pas de Dieu comme toi et il n'y en aura jamais. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel et que ta lumière éclate dans ma vie ce matin. Visite-moi ce matin, Seigneur, et aide-moi à recevoir ta manne ce matin. Amen. Commence à prier. Commence à prier. Nous donnons d'abord la gloire à Dieu. Glorifie le Seigneur. Glorifie-le, il est tout-puissant. Dis-lui, Éternel, tu es le Dieu tout-puissant. Il n'y a pas de Dieu comme toi et il n'y en aura jamais. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Élève la voix et adore le Seigneur. Que ta volonté soit faite sur cette terre comme elle est au ciel. Aujourd'hui, Seigneur, que ta volonté pour tes enfants soit faite. Que ta volonté s'accomplisse au nom puissant de Jésus. Et que ta lumière éclate dans ma vie ce matin. Que ta lumière éclate dans la vie de toutes ces personnes qui sont à Gaza en train de fuir pour leur vie. Que ta lumière éclate, ô Éternel, dans la vie de toutes ces personnes qui sont en train de suivre ce programme. Que ta lumière éclate dans leur vie. Au nom puissant de Jésus, visite chacun de nous ce matin. Éternel, aide-nous à recevoir la manne de ce matin. Aide-nous à recevoir ta bonté ce matin. Aide-nous à recevoir ta puissance ce matin. Au nom précieux de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Tu vas encore prier. Au nom précieux de Jésus, je reçois aujourd'hui sous ton aile et par ta grâce l'autorité de commander au matin. Élève la voix et dis au Seigneur, au nom de Jésus, je reçois aujourd'hui sous ton aile et par ta grâce l'autorité de commander au matin. Commence à prier. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, je reçois aujourd'hui sous ton aile et par ta grâce l'autorité de commander au matin. Au nom de précieux de Jésus, je reçois sous
ton aile et par ta grâce, l'autorité de commander au matin, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu vas encore prier et tu vas dire au Seigneur, Seigneur, lave-moi par ton sang. Seigneur, purifie-moi par ton sang. Pardonne-moi mes péchés. Si tu te souviens de quelque chose que tu as fait qui n'a pas glorifié le nom de Jésus, demande au Seigneur de te pardonner. Tu as eu à prononcer des choses que toi-même, quand tu as prononcé ça, dans ta tête, tu as eu un problème de conscience. Demande au Seigneur de te pardonner. Je te donne quelques minutes. Quelques secondes, pardon. Seigneur, pardonne-moi ces choses que j'ai faites et dit qui n'ont pas glorifié ton nom. Purifie-moi, Seigneur, purifie-moi. Purifie-moi, purifie mes pensées au nom puissant de Jésus. Alléluia. Pardonne-moi, Seigneur. Ce que j'ai fait, dit qu'il n'a pas glorifié ton nom. Seigneur, purifie-moi. Purifie mes pensées. Purifie-moi, lave-moi dans ton sang. Purifie-moi, ô Éternel, pardonne-moi. Pardonne-moi ces choses que j'ai dites. Pardonne-moi ces choses que j'ai pensées. Pardonne-moi ces choses que j'ai visionnées. Pardonne-moi ces choses que j'ai vues. Pardonne-moi, ô Éternel, au nom puissant de Jésus. Lave-moi par ton sang. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur. Lave-moi. Rends-moi plus propre que le lin. Rends-moi plus blanc que le lin. Rends-moi, lave-moi. Lave-moi avec ton sang. Éternel, justifie-moi. Alléluia. Je ne peux pas faire ces choses de ma propre force, mais c'est toi qui peux m'aider à les faire. Je suis justifié devant Dieu, je suis propre devant Dieu à cause de toi et par ta grâce. Au nom puissant de Jésus, lave-moi par ton sang, afin que je puisse me tenir debout devant le Seigneur dans ce lieu saint et que je puisse prendre autorité au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, amen, alléluia. Tu vas maintenant prendre le commandement. Alléluia. Tu prends le commandement et tu vas dire maintenant, je déclare que ce jour est le jour que l'Éternel a fait. Je m'y réjouirai et j'y serai heureuse. Commence à faire cette déclaration. Commence à déclarer ce que tu veux voir dans cette journée. Déclare toutes les bonnes choses que tu veux voir. Aujourd'hui, je vais trouver du travail. Aujourd'hui, mon mari va m'aimer plus que tout. Aujourd'hui, lorsque je dirai quelque chose à mon mari, il m'écoutera. Quand je le préviendrai, il m'écoutera. Aujourd'hui, au nom puissant de Jésus, lorsque je vais prier pour mon mari, il recevra sa délivrance. Aujourd'hui, au nom puissant de Jésus, lorsque je vais prier pour mes enfants, ils recevront leur délivrance. Aujourd'hui, je déclare que mon patron recevra sa délivrance. Aujourd'hui, je déclare que toutes les personnes pour lesquelles je suis en train de prier en ce moment en ligne recevront leur délivrance. Aujourd'hui est le jour que le Seigneur a fait. Je recevrai de bonnes nouvelles. Je recevrai de bons coups de fil. Au nom puissant de Jésus, c'est le jour que l'Éternel a fait. Je ne rencontrerai pas les personnes qui vont me mener vers ma chute, mais je rencontrerai les personnes qui vont m'aider, qui vont me secourir au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, la sagesse de l'Éternel est avec moi. La faveur de Dieu est avec moi. Si je tombe dans un problème, s'il y a une situation, la faveur de Dieu sera toujours de mon côté au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui est le jour que l'Éternel a fait. Je m'y réjouirai et y serai heureuse. Amen. Amen. Prochain sujet de prière. Seigneur, donne de la puissance à chacune de mes paroles pour bâtir et pour détruire, pour restaurer et pour arracher, pour délivrer et pour capturer, pour renvoyer et pour ramener au nom puissant de Jésus. Alléluia. Commence à faire cette prière. Donne de la puissance à chacune de mes paroles. Mets du feu dans ma bouche, Seigneur, pour bâtir ce qui doit être bâti dans ma vie, pour détruire ce qui doit être détruit dans ma vie, Éternel, pour restaurer ce qui doit être restauré dans ma vie, pour arracher ce que l'ennemi m'a volé et le restaurer dans ma vie, pour délivrer, alléluia, ceux qui sont opprimés et pour capturer ceux qui oppriment les gens et les envoyer dans le désert. Seigneur, donne de la puissance à mes paroles pour renvoyer au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ceux qui sont venus vers moi avec des mauvaises intentions et pour ramener ce que j'ai perdu. Au nom de Jésus, donne de la puissance à chacune de mes paroles. Mes paroles doivent bâtir, mes paroles doivent détruire, mes paroles doivent restaurer, mes paroles doivent arracher, mes paroles doivent délivrer, mes paroles doivent capturer, mes paroles doivent renvoyer, mes
paroles doivent ramener au nom puissant de Jésus. Seigneur, utilise mes paroles pour délivrer ton peuple. Utilise mes paroles pour détruire les barricades qui sont autour de ton peuple. Utilise mes paroles pour restaurer tes enfants, pour les arracher aux mains des méchants. Éternel, au nom puissant de Jésus, pour capturer ces esprits mauvais et les renvoyer dans l'enfer, ou les renvoyer dans le désert chaud. Éternel, au nom puissant de Jésus, ceux qui sont partis, ceux qui ont quitté ta maison, que mes paroles, ô Éternel, les ramènent dans ta maison, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Tu vas encore prier comme ceci. Au nom de Jésus, j'ordonne à l'aurore de s'emparer des extrémités de la terre et de secouer les méchants. Secoue les méchants, fais-les tomber, ne leur permets pas de se lever. Ne leur permet pas de parler, ne leur permet même pas de sortir de leur maison. Prive-les de la lumière qui leur permet de fonctionner. Au nom de Jésus, fais cette prière. Je te laisse la liberté de vraiment t'exprimer. Au nom de Jésus, j'ordonne à l'aurore. Empare-toi des extrémités de la terre. Secoue les méchants. Secoue les méchants. Ne leur permet pas de subsister. Ne leur permet même pas de prononcer une seule parole. Soleil, ne l'écoute pas. Aurore, secoue. Fais-les tomber. Fais-les tomber. Ne leur permet même pas de se positionner. Que les extrémités de la terre deviennent glissantes pour eux. Au nom puissant de Jésus, prive-les de la lumière qui leur permettait de fonctionner. Cette lumière qui leur permettait de voir que le soleil ne brille pas pour mes ennemis, que le soleil ne brille pas pour eux. Cette lumière qui leur permettait de voir là où je suis, qui leur permettait de comprendre qui je suis, qui leur permettait de voir comment m'attaquer, qui leur permettait de voir comment utiliser les membres de ma famille pour m'attaquer. Au nom puissant de Jésus, prive-les de cette lumière, détruis-les au nom puissant de Jésus. Amen. Tu vas encore prier comme ceci. Je m'adresse à la constellation tout entière. Je m'adresse à la lune, aux étoiles, au soleil, au feu, à la terre et tout ce qui l'habite, à l'eau et tout ce qui l'habite, au vent et tout ce qui l'habite, au ciel et tout ce qui l'habite, à la forêt et tout ce qui l'habite. J'invalide toute incantation faite contre ma vie, celle des membres de ma famille, celle de mes amis, celle de mes frères et sœurs dans le Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas commencer à prier. Fais cette prière. Je m'adresse à toute la constellation. Je ne sais pas si le Seigneur te parle des planètes. Tu peux citer les planètes. Cite tout. Et tu dis, j'invalide toute incantation faite contre ma vie, celle des membres de ma famille. Invalide les incantations faites contre ta santé. Invalide les incantations. Et tu déclares que ces incantations et malédictions sont nulles et non avenues. Au nom de Jésus, commence à prier. Père éternel, au nom puissant de Jésus, je m'adresse à la constellation tout entière. Je m'adresse à la lune, aux étoiles. Je m'adresse à l'univers tout entier. Je m'adresse au soleil. Je m'adresse au feu. Je m'adresse à la terre et tout ce qui l'habite. Je m'adresse à l'eau et tout ce qui l'habite. Je m'adresse au vent et tout ce qui l'habite. Je m'adresse au ciel et tout ce qui l'habite. Je m'adresse à la forêt et tout ce qui l'habite. J'invalide toute incantation faite contre ma vie. J'invalide toute incantation faite contre la vie de mes enfants. J'invalide toute incantation faite contre la vie de mon mari. J'invalide toute incantation faite contre mon travail, contre le travail de mon mari, contre les études de mes enfants et contre le travail de mes enfants. J'invalide toute incantation faite contre les membres de ma famille. J'invalide toute incantation faite contre mes amis. J'invalide toute incantation faite contre mes frères et sœurs dans le Seigneur. Au nom puissant de Jésus, je déclare que ces incantations et malédictions sont nulles et non avenues. Éternel, au nom puissant de Jésus, je déclare que ces incantations pour me faire trébucher, incantations pour me rendre malade, incantations pour me maudire, incantations pour me faire des erreurs. J'annule toutes ces incantations. J'annule toutes ces incantations. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Tu vas encore prier. Que le jugement de Dieu vienne sur mes ennemis ce matin. Je refuse d'être au service de Satan aujourd'hui et de faire les missions qu'il veut m'assigner. Alléluia. J'aimerais que tu comprennes bien ce point de prière. L'ennemi, quand il a fini de faire sa réunion, sa mission est de te donner des missions autres que les missions du Seigneur. Au moment où tu es censé commencer à prier, c'est à ce moment-là qu'il va te dire, fais d'abord la vaisselle. Je fais d'abord la vaisselle. Au moment où tu te dis, bon, j'ai fini, je pourrais commencer à prier, il va te dire, arrange d'abord le lit, prépare d'abord les enfants, fais d'abord ceci, fais d'abord cela. C'est là où tu vas te rendre compte que l'heure de prier est en train de passer.
et finalement tu n'auras plus le temps de prier. C'est ça les missions de Satan. Au moment où il va te dire, où Dieu va te dire, bon, il est temps pour toi, appelle telle personne, prie avec telle personne. C'est là où il va te dire, va d'abord faire ça. Fais d'abord ça. Et une journée passe, 2 journées passent, 3 journées passent et tu n'as pas obéi. Et la personne qui avait besoin que tu puisses prier avec elle, cette personne se retrouve dans les problèmes. Parce que tu as désobéi au Seigneur. Alors tu vas prendre ce sujet de prière avec beaucoup de force et tu vas dire que le jugement de Dieu vienne sur mes ennemis ce matin. Je refuse d'être au service de Satan. Aujourd'hui, je dois faire les missions que Dieu m'a assignées. Au nom de Jésus, commence à prier. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, que le jugement de Dieu vienne sur mes ennemis ce matin. Je refuse d'être au service de Satan aujourd'hui et de faire les missions qu'il veut m'assigner. Au nom puissant de Jésus, je refuse d'être au service de Satan et de faire les missions qu'il veut m'assigner. Au nom puissant de Jésus, je vais faire ce que le Seigneur m'envoie faire. Je vais dire ce que le Seigneur m'envoie dire. Je vais prier les prières que le Seigneur me demande de prier. Je vais écouter les messages que le Seigneur me demande d'écouter. Je vais lire les livres que le Seigneur me demande de lire. Je vais lire ma Bible aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus, je vais prier pour mon mari, je vais prier pour mes enfants. Au nom puissant de Jésus, je vais prier pour mon église, je vais prier pour mon pasteur, je vais jeûner pour mon pasteur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu vas encore prier. Au nom de Jésus, je détruis toutes les flèches qui volent le jour et j'anéantis la terreur qui vient la nuit. Ça, c'est pour les personnes surtout qui n'arrivent pas à dormir la nuit, qui n'arrivent pas à dormir la nuit. Alléluia. Détruis les flèches qui volent le jour. Tu te balades, tu es en train de marcher et soudainement tu sens sur ta main quelque chose t'a piqué. Tu te balades, tu es en train de marcher et soudainement tu sens dans ta jambe que quelque chose t'a piqué. Tu ne sais pas ce que c'est. Tu secoues ta jambe et tu continues à marcher. Et ça t'arrive régulièrement. Ce sont les flèches qui volent le jour. Ces flèches qui volent le jour, ce sont des flèches de malédiction. Ce sont des flèches de maladie. C'est ça que le psaume 91 appelle les flèches qui volent le jour. Alléluia. Et la terreur qui vient la nuit, les peurs que tu as parce que tu as regardé des films d'horreur, les peurs que tu as à cause des choses que tu vois bouger dans ta maison, la terreur que tu as dans ton cœur à cause de ces esprits que tu sens passer à cause de toi, tu n'arrives pas à dormir. Je connais des gens qui ne dorment pas la nuit, ils ne dorment pas la nuit, du coup ils dorment la journée au moment où ils doivent aller à des rendez-vous, au moment où ils doivent et ils sont là, ils n'arrivent pas à se concentrer. Ils ne font pas. Ils sont obligés de prendre de l'alcool, de prendre des médicaments pour dormir. Tu vas faire cette prière avec beaucoup de force au nom de Jésus. Je détruis toutes les flèches qui volent le jour. Flèches de maladie, vous ne m'atteindrez pas. Flèches de malchance, vous ne m'atteindrez pas. Élève la voix et commence à prier. Flèches d'horreur, vous ne m'atteindrez pas. Au nom puissant de Jésus. Flèches d'agression, vous ne m'atteindrez pas. Au nom puissant de Jésus. Flèches de rencontrer le mauvais compagnon ou la mauvaise compagne, vous ne m'atteindrez pas. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'anéantis la terreur qui vient la nuit. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu vas encore prier. Seigneur, que le bonheur et la grâce m'accompagnent aujourd'hui. Saint-Esprit, prends le contrôle de ma vie aujourd'hui. Remplis-moi de ta sagesse. Remplis-moi de ta connaissance. Enseigne-moi et guide-moi dans tout ce que je fais. Saint-Esprit, viens à mon secours aujourd'hui et fais-moi prier en langue lorsque je me retrouve dans une situation difficile. Élève la voix et commence à prier. Saint-Esprit, que le bonheur et la grâce m'accompagnent aujourd'hui. Prends le contrôle de ma vie aujourd'hui. Remplis-moi de ta sagesse. Remplis-moi de ta connaissance. Enseigne-moi, guide-moi dans tout ce que je vais faire. Viens à mon secours aujourd'hui. Fais-moi prier en langue lorsque je me retrouve dans une situation difficile. Au nom puissant de Jésus, élève la voix et continue à prier. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, nous te disons merci. Au nom puissant, nous te disons merci. Saint-Esprit, viens, prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Au nom de Jésus, prends le contrôle de toutes les paroles qui vont sortir de ma bouche. Prends le contrôle. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu vas encore prier. Je me tiens sur les 4 coins de l'univers et sur les extrémités de la terre et je déclare que ma journée est bénie. Maintenant, tu vas bénir ta journée. Je ne rate aucune bonté du Seigneur ce matin. Je suis en bonne santé. Je suis une bénédiction pour tous ceux qui m'entourent et tous ceux qui sont sous le son de ma voix. J'accomplis les projets de l'Éternel. Je le prie et je le loue toute la journée. Je lis et je médite sa parole. J'annonce son évangile
au nom puissant de Jésus et je fais des disciples. Donc tu vas te tenir maintenant que les méchants ont été secoués des extrémités de la terre. Toi maintenant, tiens-toi à leur place et commence à prononcer des bénédictions pour inverser les malédictions qu'ils ont prononcées sur ta vie. Élève la voix et commence à prier. Je me tiens sur les quatre coins de l'univers et sur les extrémités de la terre et je déclare que ma journée est bénie. Je ne rate aucune des opportunités du Seigneur ce matin. Je suis en bonne santé et je suis une bénédiction pour tous ceux qui m'entourent, pour tous ceux qui m'écoutent, pour tous ceux qui sont sous le sang de ma voix. J'accomplis les projets de l'Éternel. Je le prie, je le loue toute la journée. Je lis et je médite sa parole. J'annonce son évangile de paix. Je fais des disciples au nom puissant de Jésus. Je me tiens sur les quatre coins de l'univers et sur les extrémités de la terre. Et je déclare que ma journée est bénie. Je déclare que cette maladie quitte mon corps. Je déclare que mon corps est revigoré. Je déclare au nom puissant de Jésus que la maladie quitte le corps de mon mari. Je déclare au nom de Jésus que la maladie quitte le corps de mes enfants. Je déclare au nom puissant de Jésus que partout où mes enfants iront, la bénédiction les accompagne. Le Seigneur les protège. Ce qui arrive aux autres ne leur arrive pas. Ils ne perdent pas leurs affaires. Je déclare et je décrète au nom puissant de Jésus que mes enfants ne sont pas victimes de racisme. Je déclare et je décrète au nom puissant de Jésus que mes enfants ne sont pas victimes de l'antisémitisme. Au nom puissant de Jésus, je déclare et je décrète que mes enfants ne sont pas victimes de la haine. Que là où mes enfants vont à l'école, au nom puissant de Jésus, je déclare et je décrète qu'ils reçoivent de bons enseignements. Que au nom puissant de Jésus, Seigneur, je renvoie tout enseignant qui enseigne à mes enfants de se prostituer, qui enseigne à mes enfants des choses erronées, qui enseigne à mes enfants que la pédophilie est une bonne chose, qui enseigne à mes enfants qu'ils doivent faire le sexe alors qu'ils sont encore des bébés. Éternel, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je repousse les mauvais enseignants. Je repousse les mauvais enseignants. Je repousse ces mauvais enseignants. Au nom puissant de Jésus, si ces personnes devaient venir enseigner mes enfants aujourd'hui, Seigneur, au nom puissant de Jésus, que ces personnes tombent malades, qu'ils restent à la maison, au nom puissant de Jésus, mais qu'ils ne viennent pas. D'ailleurs, même je les renvoie de cette école, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Seigneur, glorifie-toi, manifeste-toi dans la vie de mes enfants, à cause de mes enfants dans cette école, que tous les autres enfants soient bénis, que la lumière de Dieu soit sur mes enfants, Éternel, que les personnes qui viennent avec l'intention de faire rentrer nos jeunes dans les écoles avec des intentions sataniques pour les faire rentrer dans des loges, pour les faire rentrer dans des choses étranges, que ces personnes aujourd'hui n'arrivent pas à cette école, ni demain, ni après-demain, au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Tu vas encore prier. Au nom puissant de l'Éternel, Seigneur, je te dédie mes finances aujourd'hui et pour toujours. Aide-moi à ne pas dépenser inutilement et à bien gérer tout ce que tu fais passer par ma main au nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, commence à prier. Seigneur, au nom de Jésus, je te dédie mes finances. Je te dédie mes finances. Je te dédie ma force. Je te dédie mes finances, Seigneur. Aide-moi aujourd'hui, Seigneur, à ne pas dépenser inutilement. Aide-moi à bien gérer tout ce que tu fais passer par ma main. Aide-moi, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Seigneur, dispose en ma faveur le cœur et les pensées des personnes que tu as destinées pour me faire du bien. Ne permets pas que l'ennemi leur fasse du mal ou que l'ennemi les retarde au nom puissant de Jésus. Fais ces deux prières avec beaucoup de force. Je te dédie mes finances aujourd'hui et dispose en ma faveur les personnes et les cœurs et leurs cœurs de ces personnes que tu as destinées pour me faire du bien. Ne permets pas que l'ennemi leur fasse du mal ou que l'ennemi les retarde. Que les personnes qui doivent me faire du bien ne viennent pas en retard. Que l'ennemi ne leur fasse pas du mal. Que ta protection soit sur eux au nom puissant de Jésus. Alléluia. Élève la voix et commence à remercier le Seigneur. Commence à le remercier. Il est Dieu, il est bon. Il est l'alpha et l'oméga. Il est celui qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Remercie le Seigneur au nom puissant de Jésus. Alléluia. Remercie le Seigneur, il est bon. Si tu as fait cette prière avec nous, alléluia, je te recommande, s'il te plaît, si tu as été béni, bénis d'autres personnes, partage, mets des cœurs, mets des likes, mets partage, abonne-toi, encourage beaucoup de gens à venir prier avec nous tous les soirs. Nous commençons les vidéos au plus tard
à 2h du matin, 2h30 au plus tard. Mais en général, c'est entre 2 et 2h30 que nous commençons les prières. Que le Seigneur te bénisse, que ta journée soit bénie. Au nom puissant de Jésus, reçois ta délivrance de tout ce qui t'empêchait d'aimer ton Dieu comme tu as toujours voulu le faire. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. On se voit demain au nom de Jésus. Amen.